こんにちは。犬飼です。今日は、13回目の、授業です。On est le 13e, c'est le 13e cours. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre, vous allez apprendre avec moi la ligne là et les mots de la ligne là et puis d'autres choses. Mais avant de commencer la ligne là, je vais vous faire un petit contrôle de la dictée d'abord. La dictée d'abord, ensuite contrôle de l'exercice oral que vous avez vu la semaine dernière avec moi. Donc je commence par la dictée et je vais vous prononcer 10 mots. Et à chaque numéro, je vous répéterai 3 fois. Et quand je terminerai les 10 mots, je vous répéterai en entier du numéro 1 au numéro 10. Et puis le corrigé, je vous afficherai à la fin de l'heure, à la fin de ce cours, au tableau, et je vous montrerai le corrigé. Et voilà, donc vous allez corriger après. Alors on commence par la dictée. Dictée de mots. J'y vais, hein. 1番。良い。良い。良い, pardon. Il faut répéter 3 fois, pardon. 良い. Ensuite, 2番。2番。2番。à la japonaise. 2番。ヤギ。ヤギ。ヤギ。3番。雪。雪。雪。4番。竜。竜。竜。5番。お茶。お茶。お茶。6番。入学。入学。入学. C'est un peu trop lumineux peut-être. Je vais un peu fermer le rideau. Et voilà, j'ai fermé le rideau. Est-ce que c'est mieux un peu? Oui, je pense. Alors, 7番。漂流。漂流。漂流。8番。
je n'arrive pas bien. Pardon. Non, je n'arrive pas bien. 8番。8番。明晩。明晩。明晩。C'est quand même un peu trop fort, la lumière toujours. Alors, je vais fermer encore un peu la lumière, non, le rideau, comme ça. Peut-être c'est mieux comme ça, j'espère. Parce que la semaine dernière, c'était un peu trop sombre. Là, aujourd'hui, c'est un peu trop lumineux. Bon, alors, donc, on était à 8, myoban. Maintenant, 9番。9番。修理。修理。修理。Alors, 10番。10番。きゅうり。きゅうり。きゅうり。Alors, je répète du numéro 1 jusqu'au 10. 1番から10番まで言います。1番、良い。2番、ヤギ。3番、雪。4番、竜。5番、お茶。6番、入学。7番、漂流。8番、明晩。9番、修理。10番、きゅうり。Voilà, les deux mots sont tout dits. Maintenant, donc le corrigé c'est tout à l'heure. Maintenant, vous allez écrire en français ce que vous comprenez. Donc, je vais vous dire 10 phrases en japonais et vous allez marquer en français ce que vous avez compris. Et le corrigé, je vous montre ça, je vous montre peut-être, je vous montre ça tout de suite. Parce que c'est en français, vous allez marquer sur un papier de brouillon hein, et je vous montrerai le corrigé tout de suite. Alors donc, contrôle de exercice oral du 17 juillet, d'accord alors donc, du numéro 1 au numéro 10, je le dis. Je répète peut-être une seule fois à chaque numéro. C'est-à-dire que je vais vous dire 2 fois à chaque numéro. 1番。あなたは肉では何が好き？あなたは肉では何が好き？ Si c'est trop vite, vous allez faire une pause. Hein. Bon, je vais au numéro 2. Hein. 2番。鶏肉と豚肉が好き。鶏肉と豚肉が好き。3番。あなたは野菜では何が好き？あなたは野菜では何が好き？
4番。大根ときゅうりが好き。大根ときゅうりが好き。5番。ルブランさんは、魚では何が好き？ルブランさんは、魚では何が好き？ 6 番。ルブランさんは、魚では鮭が好き。ルブランさんは、魚では鮭が好き。7番。あなたは、刺身では何が好き？あなたは、刺身では何が好き？ 8 番。イワシが好き。イワシが好き。9番。大根は肉ですか？大根は肉ですか？ 10 番。いいえ、野菜ですよ。いいえ、野菜ですよ。Alors, je vais vous montrer donc le corrigé de cet exercice oral. Et donc, si c'est trop vite, ben, ça doit être sûrement trop vite parce que là, vous pouvez faire la pause. Donc là, j'ai pas mis les espaces. Ce n'est pas comme la classe. J'avais l'habitude de faire en classe, donc là, avant je faisais des pauses longtemps, mais finalement j'ai pas besoin de faire la longue pause parce que vous pouvez faire la pause. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant le corrigé, hein. Corrigé de exercice oral, là ce qu'on vient de faire. Le corrigé donc en français. Alors donc voilà, voilà c'est le corrigé. Numéro 1 à numéro 6 d'abord. Ensuite, je vais vous montrer numéro 7 au numéro 10. Hop. Mince. Voilà. Numéro 7 au numéro 10. Voilà, c'était le corrigé de l'exercice oral d'aujourd'hui. Ce que vous avez appris la semaine dernière. Est-ce que vous avez bien compris? Et puis, le corrigé de la dictée, je vous montrerai, je vous afficherai à la fin de ce cours-là. Alors, donc, on commence aujourd'hui. Alors, on commence aujourd'hui, donc, la ligne là. Alors, la ligne là, la, li, voilà. Le, les, lo. La, li, le, les, lo. C'est la ligne après la ligne ya. Donc, la semaine dernière, vous avez vu ya, yu, et yo. Donc, cette semaine, vous voyez la, li, le, les, lo. La, li, le, les, lo. La ligne là, en lomaji, ça s'écrit avec l'alphabet R. C'est avec le R, on écrit, mais on doit prononcer comme si c'était avec L, là. Encore une fois, la, li, le, les, lo. La, li, le, les, lo.
Alors, la décomposition de chaque hiragana, j'ai marqué là au tableau. Est-ce que vous voyez bien? Mais là, je vais peut-être sur le, je vais repasser sur mes lettres. Ich, ni, la. Ich, ni, li. Ichi. C'est d'un seul coup, mais voilà. Ça. Là, j'ai marqué avec des flèches que vous voyez bien. Les. Et puis, l'eau. Là, je vais repasser sur mes lettres parce que là, on voit plus bien. Là. Li. Le. Les. L'eau. La, li, le, les, l'eau. Et aussi, si vous trouvez que c'était trop vite, donc vous arrêtez, donc là, et vous allez revoir la ligne là. C'est la gyo desu ne, la ligne là. Alors, j'ai marqué ici la date d'aujourd'hui, 2023 donc c'est à la façon européenne, hein, 2023, 2023 7月 juillet, 25 日, le 25. J'ai pas marqué le jour de semaine. Parce que là, c'est le jour de semaine. Nous allons apprendre aujourd'hui le kanji un nouveau kanji, un seul nouveau kanji. Et là-dedans, il y a mercredi. Donc, on est le mercredi. Et vous allez voir tout à l'heure. Alors, donc là, je vais faire la suite. Donc, si c'est trop vite, alors vous allez faire la pause, hein, d'accord? Alors, donc là, vous voyez bien, oui, oui. Alors donc là aujourd'hui, les nouveaux mots de la ligne là. Les nouveaux mots de la ligne là. Voici, je vais m'asseoir. Hop. Hop. Voilà. Oui. Ça, on voit bien. Oui. J'espère. Oui, c'est bon. Hein? Donc, lagyo no kotoba. Le mot de la ligne là. Les mots de la ligne là. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est les mots de la ligne là. Alors, donc là, c'est mon mur, c'est un peu désastreux, mais bon, voilà. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Lagyo no kotoba. Les mots de la ligne là. Premier mot, c'est laku. Laku. Facile. Par exemple, vous pouvez faire quelque chose facilement. Laku ni dekiru. Par exemple, laku. Et puis, ça, facile ou confortable. Laku. Ah, laku dana, ça veut dire c'est confortable. Ensuite, lisse. Et écureuil. Écureuil. Et puis, lisse. Donc, je dois pas répéter en français, plutôt je dois répéter le japonais, pardon. Lisse. Écureuil. Lisse. Lisse. Ensuite, luce. Luce. Il y a une maison qui n'y a personne à l'intérieur. On dit que cette maison est luce. Cette maison, donc là, il y a pas de gens. Donc, luce. Le fait que la maison soit absente. Luce. Et puis, legi. Répétez après moi. Legi. Ça s'écrit leigi, mais ça se prononce legi. C'est-à-dire, ici, les. Donc, avec le romaji, ça serait R-U, les, et I. Les igi. Les igi. Ça fait, donc là, ça fait
U plus I, ça fait elon. Donc, légi. Ce n'est pas légi, c'est légi. La politesse. Légi. Et puis, furo. Alors, c'est un peu difficile pour les Français de prononcer fu. Il faut utiliser le ventre. Fu. Il faut prononcer avec le ventre. Fu. Furo. Ça veut dire le bain. Alors, répétez après moi, dès le début. La queue. La queue. Lisse. Lisse. Luce. Luce. Légi. Légi. Furo. Furo. Voilà. Ça, c'était l'agyo no kotoba. Ne. L'agyo no atarashii kotoba desu ne. Et puis, là maintenant, c'est un peu d'oral. Et voilà, aujourd'hui, nani o nomu? Alors, nomu est un verbe. Nomu est un verbe godin qui se termine par mu, c'est-à-dire on conjugue avec la ligne ma. Nomu égale boire. Donc, si vous dites noma nai, ça veut dire vous n'allez pas boire. Si vous dites nomi tai, ça veut dire vous voulez boire. Si vous dites nome, ça veut dire bois. Si vous dites nomo, ça veut dire buvons. Ça, on avait déjà vu la conjugaison de verbe godin avec iku, aller, ou bien kaku, écrire, etc. On avait déjà vu avant. Donc, c'est la même chose. Avec nomu boire, ça serait nomanai, nomitai, nomu, nome, nomo. Parce qu'il y en a d'autres modes que je ne vous ai pas montré, deux modes. Pour l'instant, je ne vous montre pas parce que ça serait un peu plus compliqué que ce qu'il y a eu avant. Donc là, pour l'instant, vous allez donc apprendre nomanai, je ne vais pas boire, nomitai, je veux boire, pardon. Et puis, ah oui, il y a nomu, je vais boire. Et puis, nome, bois, et nomo, buvons. C'est bon? Alors, nani o nomu? Qu'est-ce que tu veux boire? Non, pas, tu veux boire, non. Qu'est-ce que tu vas boire, plutôt? Nani o nomu? Parce que si, qu'est-ce que tu veux boire, alors ça serait nani ga nomitai. Et le o, ça deviendrait ga avec le auxiliaire tai, de volonté. Donc, nani ga nomitai, ça serait qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu veux boire, pardon. Et nani o nomu, ça serait qu'est-ce que tu vas boire? Nani o nomu? Alors, on répond avec mizu. Vous voyez, mizu, de l'eau. Est-ce que vous voyez bien? Là, on voit pas bien peut-être, là, le français. Alors, mizu, j'ai marqué eau. Mizu, c'est de l'eau. Nani o nomu? Mizu o nomu. Vous voyez? Nani o nomu? Mizu o nomu. Juice. Du jus d'orange, du jus de pomme, etc. Juice. Nani o nomu? Mizu o nomu. Ah non, pas mizu. Juice, pardon. Nani o nomu? Juice o nomu. Soda. Cider. Cider. Les Japonais, ils disent cider. Nani o nomu? Cider o nomu. Alors ensuite, coffee. Alors c'est du café. Nani o nomu? Coffee o nomu.
コーヒーを飲む。紅茶。C'est du thé anglais, du thé rouge. Du thé que voient les Anglais. 紅茶, du thé rouge. 何を飲む？紅茶を飲む。紅茶を飲む。これは、lait de vache。牛乳。lait de vache。牛乳。牛乳。Oui, c'est bon. 牛乳。lait de vache。何を飲む？何を飲む？牛乳を飲む。牛乳を飲む。お酒、c'est de l'alcool. Alcool. お酒。何を飲む？お酒を飲む。Alors, si vous voulez dire, je ne vais pas boire de l'alcool, vous dites comment? Je vais vous le dire. お酒は飲まない。飲む devient noma et on ajoute auxiliaire de ne pas, ない。Donc, お酒は飲まない。O devient wa. Quand c'est la négation, le O devient le wa. Alors, ça, je vous ai expliqué bien avant. Et si vous vous souvenez, c'est bien. Si vous ne vous souvenez pas, alors maintenant, vous revoyez. Quand c'est la négation, c'est wa. O devient wa. Osake wa nomanai. Nani o nomu? Osake o nomu. Ensuite, biru. Ça, c'est de la bière. Biru. Bon, j'ai mis osake, biru, parce que les Français boivent beaucoup, quand même, il faut dire que moi, je bois pas beaucoup d'alcool, mais presque jamais. Mais bon, voilà. Donc, en France, on boit beaucoup d'alcool, mais j'aurais aimé marquer du vin rouge, mais pour l'instant, il y a un hiragana qui n'est pas encore été appris pour écrire du vin rouge, donc du vin. Donc, j'ai pas pris le vin. C'est pour ça. Mais bon, la semaine prochaine, quand la semaine prochaine, quand on fait la ligne wa, alors je vous ferai apprendre du vin. Alors donc, pour l'instant, c'est la bière. Biru. Nani o nomu? Biru o nomu. Nani o nomu? Biru o nomu. J'ai marqué quand même le vin. Non, mais le vin, mais bon, on ne dit plus beaucoup comme ça. Avec des vieilles personnes, on peut dire comme ça le vin. Ouais, mais bon, quand même, on peut dire avec tout le monde. Mais bon, les Japonais, ils disent plutôt wine. Mais là, à la façon ancienne, on peut dire budoshu. Finalement, j'ai marqué là, je me souvenais pas bien. Pardon, excusez-moi, mais j'ai marqué tout à l'heure, hein, budoshu. Budoshu, le vin. Budo, ça veut dire raisin. Shu, ça signifie le saké. C'est le même kanji que le saké. Et donc, osake, saké devient shu. Budoshu, le vin. Le vin des raisins, donc, en gros. Voilà. Il y a ça de mots pour faire l'exercice de nani o nomu. Alors, on peut dire nani o nomu? Mizu o nomu. Nani o nomu? Allez-y, d'abord. Juice o nomu. Cider. Nani o nomu? Cider o nomu. Nani o nomu? コーヒーを飲む。何を飲む？紅茶を飲む。何を飲む？
牛乳を飲む。何を飲む？お酒を飲む。何を飲む？何を飲む？ぶどう酒を飲む。Je n'ai pas dit bière, peut-être, pardon, excusez-moi. 何を飲む？ビールを飲む。何を飲む？ぶどう酒を飲む。はい、maintenant, on va faire la négation. 水は飲まない。Répétez après moi. 水は飲まない。C'est un problème si on ne voit pas de l'eau. Mais bon, c'est juste l'exercice. ジュースは飲まない。サイダーは飲まない。コーヒーは飲まない。紅茶は飲まない。牛乳は飲まない。お酒は飲まない。ビールは飲まない。ぶどう酒は飲まない。Alors maintenant, on va faire impératif première personne du pluriel, c'est-à-dire ONS. Buvons. Buvons, buvons du thé. Des choses comme ça. D'accord? On va faire avec mise. Alors, allez-y, buvons de l'eau. Miseを飲もう。飲む、飲もう, plus auxiliaire, impératif, première personne de pluriel. On ajoute le ou, nomo ou, donc ça devient, ça devient nomo. Miseを飲もう. Ensuite, buvons du jus. Juiceを飲もう. Ciderを飲もう. Coffeeを飲もう.紅茶を飲もう. « 牛乳を飲もう。お酒を飲もう。ビールを飲もう。C'est du vin. ぶどう酒を飲もう。Voilà. Puis maintenant, impératif. C'est un ordre. Impératif, deuxième personne de singulier. C'est un ordre donc. Nomme devient nommer. Avec de l'eau. Allez-y. 水を飲め. Avec juice. ジュースを飲め. Avec cider. サイダーを飲め. Avec コーヒー. Allez-y. コーヒーを飲め. Avec 紅茶.
紅茶を飲め。avec 牛乳。牛乳を飲め。avec お酒。allez-y。お酒を飲め。avec ビール。allez-y。ビールを飲め。Et à la fin, avec ぶどう酒、qui est le vin. ぶどう酒を飲め。Voilà. Donc, 何を飲む？何を飲む？はい、これ。これはお茶です。私はお茶を飲む。Voilà. Hi. Voilà. Ah, ça c'est là, c'est le corrigé. Attendez. Voilà. Voilà, c'est nouveau kanji. C'est juste ce kanji-là. C'est de l'eau. Mizu. Alors là, la décomposition. Ich. Vous voyez? Ich. Ni. San. Shi. 4 traits. Ich. Ni. San. Shi. Alors le mot avec le kanji mizu, le premier mot, suiyobi. Le mizu se prononce sui. La lecture on, c'est sui. La lecture kun égale mizu. Mizu et sui. Suiyobi. 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 Mercredi. Mercredi. On ne voit pas bien là en vert. Hein, là, je suis désolée, excusez-moi. C'est mercredi. Je vais plus utiliser le vert. Alors ensuite, c'est eau potable. Inryo sui. Ça s'écrit comme ça, inryo sui, mais in, on n'a pas encore appris. Donc là, le kanji. Je vous montre juste comme ça. Donc, inryo sui. Inryo sui. Eau potable. Inryo sui. Eau potable. Et le dernier mot, c'est comme les autres kanji de jour de semaine. C'est donc sui, c'est planète Mercure. C'est Mercure. La planète Mercure. Sui, c'est oui, Mercure de molécules chimiques. On dit suigin, mais bon, on n'apprend pas pour l'instant. On apprend juste sui, c'est Mercure, la planète Mercure. Voilà. Alors, ce kanji, uniquement ce kanji-là, c'est à apprendre pour la semaine prochaine. Vous devez apprendre cette semaine avec tous les mots de la ligne là, et puis d'autres mots si vous pouvez apprendre ce que j'ai utilisé avec vous dans la conversation. Et puis ce kanji là, ça serait bien si vous pouvez. Alors écrivez bien le kanji dans votre cahier de kanji. Voilà. Ensuite là, je vous montre là le corrigé de la dictée. Je vous affiche ici le corrigé de la dictée. Les mots de la dictée. Ça, rouge et noir, on voit bien, donc ça va. Les mots de la dictée. Alors, je veux lire. Alors, 1, 2, 3, il fallait marquer un kanji, donc. Hein.
良い、ヤギ、雪、竜、お茶。ね。1、2、3、4、5。1番、2番、3番、4番、5番。1番、1番、良い。2番、ヤギ。3番、これ、後で。3番、雪。4番、竜。5番、お茶。Ensuite、6番、入学。6番、入学。7番、漂流. Dérivé. Hein. Ah non, je vous montrerai en français tout à l'heure, hein, parce que j'ai fait erreur de mot la dernière fois. J'ai marqué L au lieu de R. Vous voyez, je suis d'origine japonaise, alors je me trompe L et R parfois. Désolé. Donc, 漂流 7番。8番、明晩。9番、修理。10番、きゅうり。Voilà. Est-ce que vous avez bien pu marquer correctement? 漂流, hein, 漂流. On voit pas bien là, en bas. Bon, je vais monter un tout petit peu. Voilà. 漂流. Voilà, c'est bon. Ensuite, là, je vais vous montrer le corrigé en français. Voilà. Voilà donc les mots de dictée. Hein. Numéro 1 était bon ou bien. Numéro 2 était chèvre. Et numéro 3 était neige. Numéro 4 était dragon. Numéro 5 était thé vert. Numéro 6 était le fait d'entrer dans un établissement scolaire, Nyugaku. Et numéro 7 était dérivé. Voilà, j'ai marqué dérivé la semaine dernière, pardon. Dérivé plutôt. Hyōryu. Numéro 8, c'est alun de alune, ça prononce alune, alune de potassium. Alune de potassium. Ça c'est myoban. Et puis Kyuban, c'est réparation, shuri. Et Juban était concombre. Voilà. Voilà, aujourd'hui c'est terminé. Alors donc, j'espère que vous avez bien travaillé cette semaine. Et puis, vous allez bien travailler. Non, j'espère que vous avez bien travaillé la semaine dernière. Et j'espère que vous allez bien travailler cette semaine aussi. Alors là, et aussi, je voulais aussi, j'ai un mail maintenant où j'avais marqué, j'ai fait le mail. Je sais plus où j'ai marqué, mais bon, j'ai fait le mail. J'ai créé l'adresse mail pour recevoir vos questions. Bon, je sais plus où j'avais marqué. Donc là, excusez-moi, je peux pas vous marquer là maintenant. C'est une adresse assez simple. J'ai marqué Madame Inukai, Madame.Inukai. mme.inukai. Cours. Japonais. Japonais.2023, des choses comme ça. Bon, je vous montrerai la prochaine fois. Pour l'instant, marquez si vous avez des questions dans les commentaires, je lis. Et je vous répondrai soit dans le commentaire, soit la semaine prochaine, pendant le cours. Et puis, la semaine prochaine, je préparerai bien là l'adresse marquée et je vous montrerai dans l'écran l'adresse mail que j'ai créée pour recevoir vos questions. Et si vous envoyez des questions par mail, je pourrais vous envoyer des imprimés, non, je vais pas vous envoyer des imprimés, mais comment dit-on, scanner, l'imprimé scanné par exemple, je peux vous envoyer si jamais vous souhaitez recevoir des imprimés. Voilà. Alors, je vous souhaite très bonne semaine et à la semaine prochaine.
また来週ね。じゃあ、さよなら。